Bonjour les béliers, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Ce soir je tire et je vous parle de ce que vous devez savoir maintenant et d'ici la fin de l'année. Avant que je commence, je vous remercie infiniment de liker la vidéo. Au cas où vous ne le saviez pas, c'est super important pour supporter la chaîne et permettre au message de circuler. Je vous en remercie d'avance. Je vous remercie d'avance pour ce geste. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir maintenant, les béliers? Qu'est-ce qui prime en ce moment? Je les remets. Je vais attendre qu'il y en ait une qui sorte. Il y en a deux, mais elles se sont tournées. C'est sûr que je les prends. Vous avez la fourmi, c'est le temps de collaborer. Et vous avez aussi le perroquet qui vous dit attention à vos paroles. Donc, dans le contexte de collaborer, peut-être que c'est important de mesurer vos paroles, en effet. Comment vous dites les choses, le ton avec lequel vous communiquez. Ça peut être dans n'importe quelle situation, pas juste en amour ici. Ça peut être au travail, avec la famille, avec les amis, en amour, avec les étrangers, dans les commerces, peu importe. Alors, un charme d'amour ici, une potion, mais c'est plutôt un charme. C'est intéressant, j'ai envie d'en tirer une deuxième. Ce que je fais comme lien, c'est vous êtes charmeur quand vous collaborez. Je pense qu'entre autres, vous utilisez ce que vous dites, comment vous le dites. Ça passe très bien au niveau de la communication et surtout donc dans amener les gens à travailler avec vous, à participer. Qui est-ce qui vous espionnez avec l'espion? Spy. Vous savez, autant je vous ai dit, bien sûr, j'ai appliqué le sens premier de cette carte qui disait « Faites attention à vos paroles ». Mais maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un qui est très attentif à ce que vous dites. C'est en train de shifter, de changer pour moi. Par rapport au message que je vous donne, que je vous livre. Quelqu'un est très attentif donc à ce que vous communiquez, oui à vos collègues si c'est vraiment dans le cadre du boulot, mais mettons le cadre, restons plus large. Ça peut être n'importe quelle activité, mais j'ai l'impression que vous êtes, j'ai le mot adepte. Vous avez donc un talent spécial quand il s'agit de, comment on appelle ça? J'ai un mot que j'ai vraiment sur le bout de la langue. Donnez-moi juste quelques secondes. J'aimerais voir si ça refait surface. Ça ne refait pas surface parce que j'ai même l'impression que
J'ai même l'impression que c'était un mot en anglais, et même le mot en anglais m'échappe. C'est dans un contexte, je vais vous raconter, je sais où j'ai appris ce mot. C'était dans un cours de leadership. L'idée, c'était de... Le mot convaincre est très inapproprié ici, mais c'était une façon de... Je l'ai tellement sur le bout de la langue. Il y avait un terme qui était utilisé et l'idée, c'était comment vous parlez aux gens. Donc, c'est pas un discours de vendeur du tout, mais l'idée ici, c'est de « j'ai trouvé, enrôler ». Voilà. Ouf! Le mot était loin, je ne l'avais pas du tout. Donc, ce terme, c'est comment vous faites participer les gens. Et ça, c'est vraiment pas facile. Je vous promets, c'est pas facile. Justement parce que des fois, quand on communique quelque chose, ça passe pour justement un discours de vendeur ou ça passe pour être convaincre quelqu'un d'une idée, d'une opinion. Enrôler, c'est complètement différent. C'est présenter quelque chose à quelqu'un et donc s'en remettre et remettre à la personne, remettre le pouvoir à la personne de décider si elle veut ou non s'engager et participer. Et donc, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus attrayant pour elle. Et la dynamique devient complètement différente après. Il y a un rapport beaucoup plus égalitaire entre tous les participants quand c'est fait sur cette base-là. Bref, par rapport à cette façon de faire, il y a quelqu'un qui observe comment vous faites. Parce que cette façon d'enrôler est presque comme un charme et fonctionne comme un charme. Et quelqu'un s'en inspire, aimerait apprendre comment faire, voudrait réussir à faire la même chose. C'est comme ça que je reçois cette énergie. Bon, on en arrive au tarot. Merci de votre patience. Ouf, non, je les remets. Il y en a trop. Celle-ci est tombée la première. Le 3 de feu, le 3 de bâton avec le chevalier de terre, le chevalier de pentacle. Voyez-vous, le 3 de bâton, c'est une énergie où est-ce que quelqu'un sait que ce qu'il ou elle a manifesté s'en vient. Ce n'est qu'une question de temps avant que cette idée, cette chose, ce désir se déploie et prenne forme. Et surtout, donc, soit réalisé. La personne est en train donc de déployer son charme. C'est un peu l'énergie de l'enroulement ici dont je parlais. Parce que la personne donc a donc on va dire, dit ce qu'elle avait à dire et c'est à l'autre, aux autres,
de faire l'autre moitié du chemin et se diriger donc pour se rapprocher dans le but de collaborer. Pour moi, ça se justifie entre guillemets. L'énergie de l'espion ici, c'est beaucoup plus statique par rapport à l'énergie du chevalier de terre qui est très très lent. Qui lui donc met plus de temps je vais tirer une carte pourquoi il prend son temps mais surtout qu'est-ce qu'il cherche à faire outre le fait d'observer. Je pense qu'il met du temps à participer, bien sûr. Mais quoi d'autre? Oh là, j'échappe tout. Le Conseil des monarques. Cette carte-ci, en fait, c'est l'empereur dans ce jeu. Mais je trouve ça fascinant de voir que c'est un concile, donc c'est une énergie de collaboration parce que soudainement, il y a 4 personnages sur cette carte. Voyez-vous, la différence de la personne qui observe, c'est que il y a deux façons de voir ici. L'observateur, c'est cet empereur. Donc, c'est un supérieur hiérarchique ou c'est une personne d'importance dans votre vie qui aussi accorde de l'importance à ce que vous êtes en train de faire et comment vous êtes en train de le faire. Parce que je pense que vous avez une grande maîtrise de cette façon de charmer les gens par vos paroles. Et j'aimerais aussi vous dire que je pense que ce que vous dites, donc pas juste le contenant, mais le contenu compte. Par rapport à cet espion, l'autre façon de voir le Conseil des monarques, c'est donc le fait que cette personne-là essaie de se rapprocher peut-être d'une personne. Ça peut être vous, bien sûr, parce que vous êtes cette personne qui maîtrise, vous êtes peut-être un empereur, une impératrice, un empereur à ses yeux, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, la personne qu'il faut émuler. Est-ce que ça se dit? Émuler? Calquer? Prendre exemple sur... Excusez-moi si jamais c'était pas du français. J'aime... il y a quelque chose de très positif ici par rapport à suivre une méthode pas à pas. Donc, il y a quelqu'un qui s'applique énormément, qui fait bien les choses. J'apprécie énormément cette énergie dans ce contexte. Surtout pour la personne qui observe, c'est vraiment le propre d'un étudiant, de quelqu'un qui... mais ici, ça dépasse le stade du page, qui serait le réel étudiant. On est dans l'énergie du chevalier, donc quelqu'un qui a dépassé le simple stade d'apprentissage, mais qui met en pratique et qui construit tranquillement et qui se développe et développe cette faculté dans le but de la maîtriser complètement avec l'empereur. Donc, il y a une volonté d'apprendre, de devenir
expert, il y a aussi la volonté, je dirais, de bien paraître face à cet empereur, mais pas juste dans le paraître, dans réellement réussir quelque chose, parce qu'on se sent observé justement par quelqu'un d'autre, tout comme cette autre personne vous observe. Donc, placez-vous où vous voulez ici, mais il y a vraiment une énergie de 3. On voit 3 pièces de puzzle ici, de casse-tête. À mon avis, il y a comme un... Puis je parle pas de triangulaire, c'est pas une situation amoureuse ici, à mon humble avis. C'est une situation complètement différente. Je réfléchis à savoir si je suis capable de l'appliquer pour vous par rapport à une situation amoureuse, pour voir s'il y aura un message que je pourrais vous transmettre en parlant de vie sentimentale. Ça serait pas une triangulaire, ça serait vraiment un effet de quelqu'un qui cherche à collaborer. Donc, placez-vous d'un côté ou de l'autre. Renversez les rôles s'il faut. On peut dire, les béliers, que ça serait peut-être vous. Vous désirez collaborer ou quelqu'un, je le renverse, veut collaborer avec vous. Donc, utilise son charme et utilise, entre autres, ses paroles aussi. Et ce qu'elle vous dit d'une façon vraiment experte, habile. Mais c'est pas juste un charme, c'est pas juste pour vous charmer. Il y a vraiment donc cette impression de vouloir vous enrouler, vous amener à elle. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus statique, qui prend plus de temps à justement faire le pas, à faire la moitié du chemin, à se diriger vers vous, ou si c'est vous ici, c'est vous qui prenez votre temps, vous préférez rester un peu à l'écart, vous observez les choses comme cet espion. Et vous êtes très attentif à ce qui vous est dit et comment ça vous est transmis. Il y a toute cette notion, donc je dirais même que dans le fait d'être observé, je dirais même qu'il y a d'autres observateurs autour de vous qui sont témoins de cette, on va dire, de cette danse amoureuse. Il y a aussi le fait que la personne qui vous observe, si c'est vous qui déployez votre charme, la personne vous trouve donc très maître de vous-même. Ici, l'empereur, ce que j'aime, c'est que c'est l'énergie du bélier, c'est la vôtre. Donc, c'est vous l'expert, tout comme c'est vous qui êtes charmé aussi. Donc, ça se renverse vraiment facilement ici. Je vais tirer une carte donc de timing. Donc, bien que le tirage soit circonscrit par rapport à maintenant jusqu'à la fin de l'année, voyons voir ce que les cartes... Elles disent exactement la même chose. Within a couple of weeks, à l'intérieur de quelques semaines. C'est exactement l'énergie, c'est 10 jours, 2 semaines. Tout ce que je vous ai décrit qui est en train d'arriver, j'ai envie de dire, cet appel que vous faites, cette façon de vouloir enrôler cette personne à participer avec vous
dans le fond, à vous rencontrer à mi-chemin par rapport à vous rejoindre et développer une relation, être ensemble, vous aimer. Pendant les 2 prochaines semaines, ça va être encore cette énergie-là, ce que je vous ai décrit. Et il y a quelqu'un qui prend vraiment donc son temps. Ça prend quelques semaines avant que ça se développe au-delà, que ça se transforme à nouveau. Voilà, je vous laisse avec ça. Laissez-moi vos commentaires. J'adore vous lire. J'adore vous rencontrer, vous connaître. J'adore entendre parler de vos vies. Merci de liker la vidéo, partager, vous inscrire, bien sûr. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de la vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.